Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer le contact entre la planète Mercure d'une personne et la planète Saturne d'une autre personne. Donc je rappelle que Mercure, chez une personne, c'est très important parce que c'est son plan mental, son plan intellectuel, sa façon de penser, de concevoir la vie, sa façon de communiquer, de s'exprimer, d'interagir avec l'extérieur. C'est aussi sa mobilité, son rapport par exemple aux moyens de transport, c'est son rapport à la scolarité, aux études, à toute activité commerciale. Donc tout ça, c'est Mercure. Ensuite, Saturne chez une personne, alors Saturne c'est toujours un petit peu épineux parce que Saturne c'est un peu lourd, c'est une planète qui représente là où une personne peut vivre des échecs, des rejets, des renoncements, des lenteurs, des blocages. C'est là où où elle peut rencontrer des murs. Donc c'est un peu ça. C'est une énergie qui n'est pas facile chez une personne. C'est un peu ce bagage à fardeau, ce poids que parfois on porte et qui est lourd et qui est le résultat aussi de toutes nos mémoires karmiques, de toutes nos mémoires ancestrales également. Donc c'est l'héritage des ancêtres. Saturne a énormément un lien avec le karma. Donc déjà il faut savoir que lorsqu'il y a un contact entre le Mercure de l'un et Saturne de l'autre, souvent il y a une relation karmique entre les deux personnes qui peut avoir pour résonance un karma non réglé ou un karma en tout cas à explorer entre fratries par exemple ou entre amis. C'est-à-dire que peut-être qu'avec cette personne vous avez été amis dans d'autres vies, vous avez été frères et sœurs dans d'autres vies, vous avez été peut-être jumeaux aussi dans d'autres vies, ou vous avez été, je sais pas, collègues de travail, vous avez été... Voilà. Il y a un karma à ce niveau-là qui est normalement partagé entre les deux personnes. Bien sûr, pour ceux qui croient au karma, aux résonances au niveau de l'âme. Donc voilà. Donc du coup, c'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué selon la nature de l'interaction. Il faut savoir que Saturne chez une personne, c'est pas que ça. Saturne, ça peut aussi être là où une personne peut être dure, peut être froide, peut mettre des barrières aux autres, des blocages aux autres, peut rejeter les autres. C'est aussi ça, Saturne. Saturne, c'est toujours pareil, c'est là où on peut nous-mêmes être rejetés, ou là où nous-mêmes on peut rejeter les autres. Donc Saturne, c'est aussi cette forme de dureté que l'on a chez soi ou que l'on rencontre de l'extérieur. Donc voilà, ce genre d'interaction peut être quand même assez compliqué parce qu'effectivement, il peut y avoir des blocages dans la communication, il peut y avoir de la dureté, il peut y avoir beaucoup de critiques, de froideur dans l'interaction. Ça ne prédispose pas, s'il n'y a pas d'autres aspects, d'autres choses beaucoup plus chaleureuses dans l'interaction, ça ne prédispose pas à des échanges très passionné, chaleureux, très doux. C'est très dur, très rêche, très froid, très distant. Donc on peut être timide en compagnie de l'autre, on peut être gauche, on peut être mal à l'aise. Donc c'est pas très accueillant, on va dire, comme interaction. Maintenant, le trigone, le sextile encore, ça peut passer. Disons que la sagesse de la personne Saturne peut inspirer la personne Mercure. Il peut y avoir un très grand respect mutuel. Ce grand respect mutuel peut aussi être dans le cas d'un contact de conjonction entre le Mercure de l'un et le Saturne de l'autre, mais malgré tout, il y aura toujours une forme de pudeur ou une forme de froideur, ou alors carrément parfois de la critique qui peut y avoir entre les deux personnes. Donc, les bons côtés, je vais essayer quand même de vous dire les bons côtés de ce genre d'interaction, c'est encore une fois ce respect mutuel, c'est le fait qu'une personne peut donner du crédit à l'autre dans son expression ou dans sa sagesse, son savoir. La personne Saturne peut parfois, un peu comme Jupiter, peut guider, peut enseigner des choses à la personne Mercure, peut aider la personne Mercure à grandir en comprenant les choses d'une façon avec un peu plus de recul, avec un peu plus de maturité. Donc cette espèce de guidance, je te guide, je t'enseigne, je te conseille, voilà,
il peut y avoir ça. La sagesse de l'un peut inspirer aussi la façon de penser de l'autre. Donc, il peut y avoir un respect mutuel. Il peut y avoir effectivement aussi parfois la sensation d'être lié par un lien très fort, même si c'est sur un plan plus amical. Il peut y avoir par exemple une très grande loyauté, une très grande fidélité. Donc, on va plus parler au niveau effectivement amical, donc une amitié très longue, une amitié durable, une amitié importante. Ça, c'est les bons côtés de ce genre d'interaction. Ça va plus se voir, je pense quand même, avec avec un aspect de conjonction, avec un aspect de trigone, de sextile, mais ça peut aussi être le cas d'un carré, d'une opposition. Ça peut être par exemple l'ami d'enfance, hein, la personne qu'on connaît depuis toujours et qui reste dans notre vie, ça reste durable. Vous savez, Saturne, c'est aussi la longévité, c'est la durabilité, donc ça crée une forme de colle hein, quand même entre les gens, parce que ça lie les gens d'une façon sur des valeurs très inconscientes finalement, malgré tout. Donc, il peut y avoir une amitié très importante, des échanges qui perdurent dans le temps. Ça, c'est les bons côtés qui peuvent ressortir de cette interaction. Mais les mauvais côtés, comme je l'ai dit, c'est que on peut par exemple avoir l'un qui veut communiquer et l'autre non. Donc on peut avoir du ghosting, une personne qui n'est pas intéressée ou veut rejeter l'autre ou ne veut pas échanger avec l'autre. On peut avoir ça. Donc la personne Mercure souvent se retrouve face au blocage de Saturne. Après ça peut aussi être dans l'autre sens, mais souvent c'est la personne Mercure qui veut interagir, qui veut communiquer, et la personne Saturne bloque. Donc ça c'est l'une des expressions, le fait que l'autre ne veut pas communiquer ou l'autre n'est pas disposé à communiquer. C'est-à-dire que un coup, cette personne nous parle, un coup, elle nous parle plus peut-être pendant un mois, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, il y a ce genre de lenteur, ou il y a ce genre de blocage dans les échanges, il n'y a pas de fluidité. Donc ça, c'est l'une des mauvaises expressions, l'un des mauvais côtés de ce genre de contact entre deux personnes. Et l'autre mauvais côté, que j'ai déjà un petit peu évoqué en début de vidéo, c'est le côté critique. Il faut savoir que autant Mercure que Saturne sont critiques, tous les deux. Chacun à leur façon. Mercure, ça critique, mais c'est plus peut-être d'un côté sur les ragots. Alors que Saturne, il critique parce qu'il croit savoir ce qui est mieux, ce qui est plus juste, ce qui est plus correct, ce qui est plus respectable, ce qui est plus... comment on devrait se comporter. C'est un peu le dictateur, hein. Saturne, il dit un petit peu la bonne conduite aux autres. Donc Saturne, il va dire à Mercure, là, par exemple, je vais vous donner un exemple vraiment évident. Saturne, ça peut très bien être, si on a affaire à quelqu'un de très lettré, Saturne va par exemple dire tout le temps à Mercure, tiens, là t'as fait une faute d'orthographe, là t'as fait une faute d'orthographe, là aussi, ou alors pourquoi tu t'exprimes comme ça, on dit pas quoi, on dit comment. Alors là je vous fais vraiment une caricature, mais juste pour vous expliquer de façon grossière un petit peu le genre de critique que peut faire Saturne, avec son côté toujours un peu paternaliste, genre je sais tout, j'ai appris, j'ai l'expérience, donc tu dois m'écouter. Donc en fait c'est un peu ça. Saturne, il peut tout le temps être sur le dos de Mercure et critiquer la personne Mercure pour sa façon de s'exprimer, sa façon de penser, ou alors juste sa façon de bouger, même de conduire. Tu conduis mal, pourquoi tu conduis comme ça, ou pourquoi tu conduis pas, ou pourquoi tu es tout le temps sur la route, tu t'arrêtes jamais. C'est des critiques, mais un peu sous forme de... Comment je peux dire ça c'est comme si Saturne cherche à éduquer, en fait, ou à rééduquer la personne Mercure. Sauf que la personne Mercure, elle est ce qu'elle est, elle n'a pas à changer, en fait. Donc c'est ça que la personne Saturne doit comprendre et apprendre. Et puis, même si effectivement, Saturne, normalement, a aussi une part de sagesse, donc la personne Mercure peut aussi parfois s'inspirer, oui, des conseils, si c'est bien des conseils et pas des critiques. La personne Mercure peut s'inspirer des conseils de la personne Saturne, de son expérience, de sa sagesse, de son vécu. Ça, c'est possible, si la personne Mercure le veut bien, évidemment. Parce que pas tous les Mercures vont vouloir. Un Mercure Bélier ne va absolument pas aimer qu'un Saturne de quelqu'un en Capricorne lui dise quoi faire. Là, ça va aller au clash. Donc vous voyez, ça dépend aussi à quel genre de Mercure on a affaire. Est-ce que c'est un Mercure qui est conciliant, qui est capable d'entendre les choses, ou est-ce que c'est un Mercure très impulsif, très indépendant, très rebelle et qui fait un petit peu ce qu'il veut. Donc
Il peut y avoir ce côté un peu paternaliste, je cherche à te rééduquer, à te discipliner, à te dire que ce que tu fais, ça pourrait être différent, ça pourrait être mieux. Ça... Et ça, Mercure, il va pas supporter. La personne Mercure ne va pas supporter ce genre de choses, normalement, et encore plus, comme je l'ai dit, si on a affaire à Mercure en Scorpion, si on a affaire à Mercure en Bélier, ou même en Lion, ou en Verseau, mais c'est pas possible pour ce genre de Mercure d'entendre ce genre de choses-là. Et la personne Mercure peut être tout le temps dans une critique ou dans une parole, mais peut-être justement ça parle trop. Là où Saturne cherche le silence, cherche l'introspection, cherche l'analyse, Mercure est un peu plus superficiel, il parle, mais finalement pour ne rien dire. C'est pas structuré. Ou c'est pas structuré comme le voudrait la personne Saturne. Donc vous voyez, il peut y avoir quand même très vite ce genre de rapport... soit dans la critique, les remontrances, soit, comme je l'ai dit, dans les blocages. Il y a un blocage dans les échanges, dans la communication. Il y a des silences, parfois prolongés. Ou alors, il peut y avoir aussi le fait que il peut y avoir des malaises, en fait. C'est-à-dire que la personne Mercure, en présence de la personne Saturne, elle se sent peut-être un peu gauche, elle n'ose pas dire des choses. Elle n'ose pas s'exprimer. Parce que, vous savez, Saturne, chez une personne, c'est aussi là où elle peut être un peu intimidante. Parce que Saturne, c'est toujours ce côté un peu intimidant, un peu ce père-là qui est un peu autoritaire, qui pense savoir les choses. Et donc, l'enfant à côté, il est un peu là, il est mal à l'aise. Donc, si vous voulez, Mercure, il peut, en présence de la personne Saturne, ne pas oser dire des choses, ne pas oser s'exprimer ou ne pas se sentir libre tout simplement aussi de s'exprimer parce que peut-être qu'à chaque fois qu'il s'exprime, justement, la personne Saturne est tout le temps en train de le reprendre et tout le temps en train de le critiquer. Donc la personne Mercure ne se sent pas à l'aise pour s'exprimer en contact de la personne Saturne. Il peut y avoir aussi ce genre de choses. Après, comme je l'ai dit, ça peut être dans les deux sens, hein, mais généralement, il y a ce genre aussi de malaise, de timidité, de pudeur ou de je n'y arrive pas, je n'arrive pas à dire ce que je pense, je n'arrive pas à dire ce que je ressens, je n'arrive pas à communiquer. Il y a ces blocages-là. Donc, c'est un contact qui est un petit peu complexe. Je dirais qu'il n'est ni positif ni négatif. Enfin, ni négatif. Ça dépend vraiment peut-être de quel genre de relation on a affaire. C'est sûr que si on a affaire à une relation, je sais pas, par exemple, la personne Mercure va à un groupe d'écriture et elle a affaire à son professeur, c'est la personne Saturne. Bon là c'est super, parce qu'on est vraiment dans les bons rôles. La personne Saturne est là pour enseigner, apprendre à la personne Mercure à écrire d'une certaine façon, ou comment rédiger un roman, ou des trucs comme ça. Donc dans ce genre de relation-là, oui, ça va fonctionner. Maintenant, Mercure-Saturne, surtout en carré, alors carré, il y aura beaucoup d'incompréhension, de critiques, de blocages, ça va être très très agaçant comme genre d'aspect. Donc avoir ce genre de contact dans une relation sentimentale, dans une relation parentale, ça peut être très difficile dans une relation parentale parce que, admettons que l'enfant Mercure, il a affaire à un père ou une mère qui a son Saturne au carré de son Mercure, le pauvre enfant, il peut être dans une incapacité à se sentir libre ou légitime de s'exprimer, parce que son parent est tout le temps en train de lui dire que ce qu'il dit, ce qu'il fait est mal, par exemple. Ou alors son parent attend trop de lui. Son parent veut trop qu'il réussisse, je sais pas, dans une activité d'expression, voilà. Donc, ça dépend quel genre de relation on a à faire, et aussi quel genre d'aspect. Évidemment, ensuite, regardez quel genre de signe. Mais sinon, c'est une interaction qui est quand même assez... qui est assez épineuse. Elle est un peu embêtante, cette interaction. Donc je pense qu'il faut... Elle fait partie... ça fait partie des contacts qu'il faut regarder avec prudence parce que ça peut amener quand même des contacts, des échanges qui ne sont pas très agréables, pas très enrichissants et surtout pas très chaleureux, surtout dans le cadre d'un carré entre le Mercure d'une personne et le Saturne d'une autre personne ou l'opposition. Parfois la conjonction aussi. Donc il faut voir un petit peu quel genre de relation on a à faire, quel genre de... Est-ce que la personne Saturne a une maturité à cet endroit-là? Est-ce qu'elle a une sagesse? Ou est-ce que c'est déjà une personne qui est très dure, très autoritaire, très exigeante? À quel genre de personne en fait on a affaire du point de vue de Saturne, du point de vue de Mercure, pour voir aussi
comment, vers quoi ça va se diriger tout ça. Vous voyez? Donc ça, c'est à vous de voir évidemment selon la relation que vous recherchez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce genre d'interaction. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.